Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans le thème ondes des signaux, nous allons voir aujourd'hui la réflexion et la réfraction de la lumière. Dans un premier temps, nous allons définir ce que sont la réflexion et la réfraction de la lumière. Imaginons une source primaire, ici le soleil, qui envoie de la lumière, donc sous la forme d'un rayon lumineux qu'on appelle le rayon incident, sur une surface de séparation entre deux milieux, ici l'air et l'eau. Quand ce rayon arrive sur la surface de séparation entre les deux milieux, il va se partager en deux rayons. Un rayon qui va repartir dans le même milieu, dans l'air, c'est ce qu'on appelle la réflexion et le rayon est réfléchi. Et un autre rayon qui va entrer dans le milieu 2, c'est-à-dire l'eau ici, en changeant de direction. C'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière, c'est le rayon réfracté. Vous pouvez noter dans votre bilan de cours que lorsque la lumière arrive sur la surface de séparation entre deux milieux transparents, le dioptre, il change de direction et se sépare en deux rayons distincts. Le premier reste dans le milieu 1, il est réfléchi, et le deuxième change de milieu et se propage dans le milieu 2 en étant dévié. Il est réfracté. La réflexion et la réfraction de la lumière dans les milieux transparents et homogènes sont décrites par les lois de Snell-Descartes. Ces lois ont été établies presque simultanément au cours de la première moitié du XVIIe siècle par le néerlandais Snell Willebrord et le français René Descartes. La première loi de Snell-Descartes dit que les rayons incidents, c'est-à-dire celui qui arrive sur le dioptre, la surface de séparation entre les deux milieux, le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont tous les trois dans un même plan qu'on appelle le plan d'incidence, indiqué ici en vert. La deuxième loi de Snell-Descartes pour la réflexion indique que le rayon réfléchi fait avec la normale un angle I' égal à l'angle d'incidence I1 formé entre le rayon incident et la normale. On pourrait écrire que I1 est égal à I'. Pour commencer, qu'est-ce que la normale? La normale, ça va être cette droite ici en pointillé. C'est une droite imaginaire qui va être perpendiculaire à la surface réfléchissante et qui sert à repérer les angles. Un petit exemple pour bien comprendre. On a un rayon lumineux qui arrive sur un miroir plan. Le miroir plan est représenté par ce symbole ici, avec un angle d'incidence I1 égal à 30 degrés. Donc c'est bien l'angle formé entre le rayon incident et la normale. Je vous demande donc quelle sera la valeur de l'angle de réflexion et le représenter sur le schéma, sur votre bilan de cours. Vous pouvez mettre sur pause et compléter donc le bilan de cours. Et nous avons ici notre angle d'incidence qui est égal à 30 degrés. D'après la loi de Descartes pour la réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc la valeur de l'angle de réflexion est également de 30 degrés. Cet angle est formé entre le rayon réfléchi et la normale. On a donc cet angle-là. La deuxième loi de Snell-Descartes, cette fois-ci pour la réfraction, indique que les angles d'incidence et de réfraction formés entre le rayon réfracté et la normale vérifient la relation N1 multiplié par sinus I1 égale N2 multiplié par sinus I2. N1 et N2 sont ce qu'on appelle les indices de réfraction. C'est une grandeur sans unité, l'indice de réfraction, caractéristique du milieu transparent, toujours supérieur ou égal à 1. Je vous ai indiqué ici quelques exemples d'indices de réfraction. On voit que dans l'air et dans le vide, l'indice de réfraction, il est de 1, 1,003 dans l'air. On pourra arrondir à 1, ce qui sera très pratique dans les calculs, on le verra par la suite.
Les autres indices de réfraction sont évidemment pas à connaître par cœur. Un petit exemple pour bien comprendre. On va prendre un rayon de lumière qui passe du verre dans l'air. L'indice de réfraction du verre, on vous le donne, c'est 1,50 et l'angle d'incidence vaut 30 degrés. Alors je vous demande de faire un schéma de la situation. Ce schéma, il faudra le faire tout le temps dans les exercices, même quand ce n'est pas demandé. Et dans un deuxième temps, je vous demande de calculer l'angle de réfraction I2. Vous pouvez mettre sur pause afin de répondre à ces questions. Pour représenter le schéma, il faudra toujours représenter le dioptre dans un premier temps et la normale qui est ici. Il faut également indiquer quel est le premier milieu. Ici, c'est le verre d'indice de réfraction N1 égale 1,50 et le deuxième milieu, c'est l'air d'indice de réfraction N2 égale 1. Le rayon incident arrive ici, il forme donc par rapport à la normale un angle I1 qui est égal à 30 degrés. Ce rayon passe dans l'autre milieu en étant dévié. On a donc ici le rayon réfracté qui fait avec la normale un angle I2 que nous devons déterminer. Pour calculer l'angle de réfraction I2, eh bien on va déjà rappeler la loi de Descartes qui dit que N1 multiplié par le sinus de l'angle I1 est égal à N2 multiplié par le sinus de l'angle I2. Il faut isoler donc le terme qui contient le sinus de I2. Donc pour ça, on peut diviser de chaque côté par N2. Et on obtient donc sinus de I2 égale N1 multiplié par le sinus de I1 divisé par N2. Alors, il nous reste à faire l'application numérique. Donc le sinus de l'angle I2 va être égal à 1,5. C'était l'indice de réfraction du verre, multiplié par le sinus de 30 degrés qui est l'angle d'incidence, divisé par 1, l'indice de réfraction de l'air. Et on trouve 0,75. Alors peut-être que certains d'entre vous, avec le même calcul, n'ont pas trouvé exactement la même chose. Eh bien, c'est simplement parce que vous avez oublié peut-être de mettre la calculatrice en degrés. 30 degrés étant un angle en degrés, il faut bien programmer votre calculatrice en degrés. Il nous reste à calculer l'angle. Donc pour cela, on va utiliser la fonction arc-sinus sur votre calculatrice. Donc consultez votre notice. Donc ici, directement à la calculatrice, en utilisant la touche arc-sinus, on trouve que I2 est égal à 49 degrés. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.